Allons-y maintenant avec la question numéro 14, le revêtement du stationnement. Alors, Annie, Jean et Julie vont aménager en juillet prochain dans un îlot de maisons en Angers. Ils posséderont chacun un espace de stationnement carré situé en façade de leur maison. Donc, quand je lis un problème de ce type, j'ai souvent l'idée de me faire un dessin pour représenter les stationnements de chacun. Donc, des stationnements carrés, je vais les placer ici pour nous aider. Donc, on a Annie, on a Jean et on a Julie qui ont un espace de stationnement carré. Alors, on dit, le promoteur immobilier offre aux nouveaux propriétaires deux types de revêtements pour leur espace de stationnement, donc le béton estampé ou le pavé uni. Donc, on voit ici, donc tout à l'heure dans notre lecture, on verra dans notre situation. On dit, les trois espaces de stationnement sont de dimensions différentes. Donc là, ici, je les ai représentés tous égaux. Donc, peut-être que ça vaudra la peine là, de les représenter de façon de grandeur différente. Donc, je ne sais pas s'ils sont plus grands, plus petits, pour l'instant, mais on sait qu'ils sont de dimensions différentes. Donc, je vais les représenter de dimensions différentes. Ils sont carrés. Bon, on voit différentes dimensions. Donc, de dimensions différentes. Alors, on dit, le béton estampé. La fonction f décrite ci-dessous permet de déterminer le coût d'un stationnement, donc combien ça coûte, selon la mesure du côté de celui-ci. Donc, dépendant de la mesure du côté, on détermine le coût. Donc, f de x, le coût du stationnement en dollars, et x, la mesure de l'un de ces côtés du stationnement en mètres. Donc, dépendant de la mesure du côté x, on a ici, ben, le coût du béton estampé est représenté par la fonction qui est là. Donc, c'est une fonction du deuxième degré, degré 2. OK. Et de l'autre côté, le pavé uni. Donc, la fonction G, donc on a utilisé des lettres différentes pour nommer mes fonctions, permet de déterminer le coût, encore une fois, du stationnement carré en pavé uni, selon la mesure du côté. Donc, c'est la même chose. Sauf qu'on a G de x égale A. Donc, le paramètre A est inconnu. Le paramètre A est connu dans une degré 2. Donc, mon réflexe, c'est de me dire, ben, si mon paramètre A est inconnu dans mon degré 2, ben, pour trouver le paramètre A, il faudra connaître, bon, soit dans un cas particulier, le point 1 et la valeur de Y sera A. Sinon, ça nous faudra avoir un couple pour pouvoir déterminer notre paramètre A. Donc, remplacer x et y par les valeurs d'un point dans l'équation. Alors, ici, pour pouvoir le retrouver, j'ai besoin d'un couple. OK. Encore une fois, x, c'est la mesure du côté, puis g de x, bon, c'est le coût qui est donné à cet endroit-là. Donc, le pavé uni, pour l'instant, on ne sait pas trop comment calculer le coût parce que je n'ai pas le paramètre A. Par contre, le béton estampé, dès qu'on a une valeur de x, on peut trouver le coût du béton estampé. Alors, on dit, les choix d'Annie, Jean et Julie sont consignés dans le tableau ci-dessous. Annie, elle n'a pas encore décidé, mais on a une évaluation des coûts. Donc, on voit le béton estampé, on voit le coût du pavé uni. Pour ce qui est de Jean, le pavé uni a été choisi. On connaît le coût du pavé uni. Et pour Julie, ben, c'est à déterminer, puis on ne sait pas, donc on n'a pas d'estimation des coûts pour l'instant. On dit, la mesure du côté du stationnement de Julie mesure 0,2 de moins
que celui de Jean. Donc, si je connais Jean ici, pour aller là, c'est moins 0,2 mètres qui est donné ici. Bon. Alors, on se demande, quel est l'écart entre le coût d'un revêtement en pavé uni et un en béton estampé pour le stationnement de Julie? Donc, l'écart, c'est une soustraction. Donc, si je peux trouver ça ici, je devrais faire une soustraction entre les deux. Donc, pour l'instant, je remarque qu'on n'a aucune idée de la mesure du côté du stationnement. Pour Annie, pour Jean, pour Julie. Puisque le coût dépend de la mesure du côté, ben, pour pouvoir déterminer les coûts ici, il faudrait savoir. Donc, on va essayer de voir. Ici, au niveau du pavé uni, ce n'est pas très utile pour l'instant parce que je n'ai pas l'équation ici. Ici, pour ce qui est d'Annie, je connais le coût du béton estampé. Donc, je connais le coût du béton. Si j'utilise mon équation pour mon coût du béton, je pourrais trouver le X ici. Donc, je pourrais trouver la mesure du côté. Si j'ai ma mesure de côté, ici, que j'ai trouvé, et je connais le coût du pavé uni, avec ces deux informations, je pourrais trouver ma coordonnée, mon paramètre A ici. Maintenant, si je connais le coût du pavé uni et que j'ai une équation, probablement que je pourrais trouver la mesure de mon côté. Je suis quand même rendu loin dans ma réflexion, mais bon, on pourra voir. À partir de ce moment-là, je crois que ce sera beaucoup plus facile de pouvoir poursuivre dans mon problème. Donc, je vais me lancer à partir d'ici et je vais voir par la suite, prendre un temps de réflexion pour les étapes qui vont suivre. Donc, bonne chance, bon travail. Allez vérifier votre solution sur le Classroom par la suite.